tous, vous êtes bien sur On Parle TV pour votre numéro de On Parle Média. Et donc, après France 2, on peut passer à TF1. Ah oui. Donc France 2 et TF1. Donc qu'est-ce qu'il y a eu sur TF1 ? Eh bien, il y a eu le grand débat. Et alors, tu voulais nous en parler ? Oui, alors le grand débat, c'était lundi 20 mars sur TF1. Avec 3h30 d'échanges entre François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Le bruit, le truand. Je passe. Et avec 10 millions de téléspectateurs. Tout de même. Ce qui est énorme. Hein. L'équivalent du match de foot, quand même, on peut le souligner. Et bien, quelle a été finalement l'impression des téléspectateurs sur ce débat ? Il a été perçu comme creux et c'est d'ailleurs ce que le studio Clic-Clac a voulu nous montrer à travers une vidéo qui a été vue quand même plus de 1,1 million de fois et likée et partagée aux alentours de 36 000 fois, enfin, selon le Huffington Post. Ouf. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir donc accepté cet échange qui, nous l'espérons, aura un peu éclairé les Français. Merci également, depuis chez vous, de nous avoir suivis jusqu'à cette heure bien tardive, Gilles. Mais si le grand débat nous donnait l'occasion d'éclairer notre vote, seulement 6 candidats sur les 11 ont été conviés à monter sur les devants de la scène et de quoi rendre furieux tous les autres. Oui, on peut comprendre. Et ce n'est pas d'ailleurs ça qu'a voulu faire comprendre Nicolas Dupont-Aignan en quittant le plateau du 20h le 18 mars. Oui, sur TF1. Donc si, il a dit on ne peut pas se laisser voler la présidentielle au nom des millions de Français qui ne supportent plus cette loi du plus fort, cette confiscation du pouvoir. J'ai le devoir de quitter votre plateau. Et il a effectivement quitté le plateau sans même faire son interview. Ce à quoi TF1 lui a bien sûr répondu, on lui donnait l'occasion d'exposer son programme sur le plateau du 20h. Mais donc finalement, toi c'est quoi ton coup de cœur du grand débat ? Bon, moi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'a beaucoup fait marrer avec ses petits pics à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron. Il a vraiment été excellent. Toujours un rigueur. Ah ouais. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à la cérémonie d'ouverture des 25 ans de Disneyland Paris. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the opening ceremony of Disneyland Paris' 25th anniversary. Je déclare les festivités de notre 25e anniversaire officiellement ouvertes. Passez une merveilleuse journée à Disneyland Paris. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, Laurent ? Eh bien, ce week-end, donc on va revenir très brièvement à Disney. Donc ce week-end, ils ont été lancés les festivités du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces festivités, justement ? Eh bien, nous avons eu plein de choses. Donc, notamment une nouvelle parade, donc qui se nomme maintenant Disney Start on Parade. Et j'ai entendu parler de nouveaux spectacles faits par Disney. Est-ce que tu sais lesquels c'est ? Eh bien oui, donc nous avons maintenant la valse des princesses, donc qui est un spectacle adapté de Noël,
Donc qui était déjà là c'est à Noël, et Mickey souhaite un joyeux anniversaire à Disneyland Paris. Et donc là, on va avoir Mickey et ses amis qui vont souhaiter un joyeux anniversaire justement à Disneyland Paris en dansant sur la musique officielle de Disney cette année, donc qui est Everyday Celebration. Donc quelque chose d'assez festif. Et vous aurez aussi la possibilité de prendre en photo ces personnages à plusieurs endroits du spectacle. Voilà. D'accord. Et la journée, elle se termine comment finalement Eh bien, donc, on est un peu sur la même lignée que le 20e anniversaire. Donc, on a un spectacle qui se nomme cette année Disney Illumination, qui remplace Disney Dreams. Et donc, qui va nous permettre de se balader dans l'univers Disney, à la fois les Disney modernes, donc comme Star Wars, Pirates des Caraïbes, ou encore La Belle et la Bête, qui est sorti mercredi dernier, mais aussi à travers des Disney plus anciens, donc Le Roi Lion, La Reine des Neiges, ou La encore... petite sirène. Exactement, voilà. Et de quoi nous faire voyager à travers différents univers De finalement. plus, votre guide sera Mickey, Oui, d'accord. donc, qui ne gâche rien au plaisir. Donc bah, du coup, on va vous laisser regarder 2-3 petits extraits qu'on vous aura fait, et puis À tout de suite. à tout de suite. En chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. This is your invitation to dream. Continuons sur la lancée avec un autre groupe de rock, après Chuck Berry. Donc, il est saint-lois et s'intitule Starploid. Avec Martin à la batterie, Théo et Léa à la guitare, Noé au synthé, Maëla au chant et Colin à la basse, le groupe enchaîne composition et reprise. Donc, sur leur chaîne YouTube, notamment, ils y ont posté une cover de la chanson Golden Sailing du groupe The Black Keys, à la suite de la création de leur groupe en octobre. Et depuis, ils répètent tous les week-ends et préparent leur prochain concert. Donc notamment le 29 avril à la médiathèque de Saint-Lô, le 4 mai à l'Institut, apparemment un gros événement. Le 20 mai à Cerisy, le 20 juin à la fête de la musique, le 8 juillet au Château d'Agneau et encore plein d'autres concerts à Affray. Ah oui, quand même. Donc ils vous y attendent nombreux.
suivi sur On Parle TV avec l'émission On Parle Média. Donc partagez surtout la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires constructifs pour nous aider et à liker nos vidéos si vous les aimez. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de On Parle Média. À bientôt.